Alors je demande maintenant au docteur Jean-Bruno Falguière, psychanalyste français, de nous parler de l'amour en tant que véritable source du développement durable. On nous demande en même temps de ne pas prendre trop de temps, entre 10 minutes et un quart d'heure, et de ne pas parler trop vite pour permettre aux traducteurs de bien faire leur travail. Donc c'est difficile à combiner, mais c'est ce qu'on demande. Voilà, merci. Shukran jazilan. Salam alaikum. L'amour est la véritable source du développement durable. Notre terre est un écrin dont nous sommes le joyau. Tout comme l'écrin, nous avons été ciselés dans la lumière. Écologie ou pas, développement durable ou pas, la préservation de notre monde est une affaire de conscience. Et sans éveil à l'amour, il n'y a aucune ouverture pour la conscience. Il y a des idées. Soyons honnêtes et courageux. Dans ce monde de l'ultra-communication, nous préférons les idées, qui donnent des idéologies, qui deviennent des idéaux et parfois des dogmes. Le véritable dogme, c'est lorsqu'on donne une idéologie à la forme. J'ai entendu une personne dire qu'un soufi est un fils du jour. Mais le jour, c'est le jour de la semaine, il a donc une histoire. En réalité, le soufi est un fils de l'instant. Et l'instant n'a pas d'histoire. Il n'a pas d'histoire car il n'en a pas le temps. Alors à la question, est-ce que le soufi peut être un serviteur efficace et créatif du développement de nos sociétés? La réponse est 1000 fois oui. Car un fils de l'instant est en mesure, s'il est sincère et assidu, d'inspirer chacune de ses réflexions et chacun de ses actes du souffle de l'éternité. C'est dire à quel point l'engagement et les actes d'un tel homme sont durables. Tant que nous persistons à croire que nous pouvons penser notre vie, nous ne faisons que l'imaginer. Seul l'amour est la véritable source du développement durable. Alors je m'étonne chaque jour davantage de ceci. Comment avons-nous pu imaginer, concevoir, nous les humains, qu'il soit possible de construire un monde sans amour, sans Dieu, un monde de profit et de pouvoir qui exclut Dieu? Comment avons-nous pu croire que puisse être viable un monde qui n'est en fin de compte que la projection arrogante de notre mental, une idée que nous nous faisons de Dieu comme si nous pouvions le réduire à une réflexion intellectuelle, à un concept. Bref, comment ne voyons-nous pas que ce monde est devenu le royaume de l'ego? Je pose une autre question. À quoi nous invite en priorité l'instant? À l'attention. Et l'attention nous invite à la conscience. Et nous le savons, point de conscience sans amour. L'amour nous élève aux plus hautes sphères de la pure conscience, une conscience absolue, clairvoyante, clairaudiente, pur éveil au mystère de l'unicité divine. Pas de développement durable sans amour, ni véritable humanité sans amour. Rabelais disait « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Aujourd'hui, mon cœur ouvert par l'enseignement de mon maître et la prière voit ceci. Rien dans ce monde qui soit voulu, construit, développé, découvert ou inventé par les hommes ne peut s'inscrire dans un bienfait et une justice durable si ce n'est pas initié par l'amour. Il y a quelques mois de cela, j'ai senti de la colère dans mon cœur. Il y avait des mots qui venaient avec cette colère, des mots qui disaient « Arrêtez de me prendre pour un enfant crédule et inconscient, arrêtez de me faire croire qu'il puisse être envisagé le moindre soulagement durable à la souffrance de ce monde
sans la force de la compassion et de la miséricorde. Ne parlons plus de ces projets soi-disant durables s'ils ne sont pas avant tout initiés et voulus par amour. Nous sommes le plus souvent enfermés dans une vision de l'amour que nous réduisons à un sentiment, à un état émotionnel, réduit à la stricte délimitation de nos affects. Il y a d'un côté ce que nous affectionnons et de l'autre ce que nous rejetons. Nous sommes piégés dans le mirage destructeur de l'individualisme. Même lorsqu'ils se font la guerre les uns contre les autres, les hommes doivent la faire les uns avec les autres. L'individualisme est la suprême illusion de l'ego. Lorsque nous disons « je t'aime », cela se ramène toujours à ce que le moi apprécie chez la personne, à l'état émotionnel qu'elle provoque dans la perception de ce moi électrisé parfois par le désir. Mais l'amour dont nous parlons ici n'a rien à voir avec ces états qui finalement sont encore et toujours l'expression sentimentale et infantile de notre ego. La plupart de nos émotions sont des tests de notre mental qui cherchent une porte d'entrée dans notre cœur afin d'intensifier notre identification à ce que nous nommons notre moi. Tant que nous regardons le monde avec nos yeux, nous voyons le monde de notre ego, car nous avons oublié que nos yeux sont les siens. Le jour où nous laisserons Dieu regarder le monde pour nous, nous verrons enfin le monde et nous le verrons lui. Alors, nous aimerons le monde. L'amour dont je parle ici est à la fois l'énergie créatrice la plus puissante de l'univers et aussi sa loi, la seule véritable loi du vivant. L'amour n'est pas un sentiment, l'amour est pure énergie. L'amour est le livre de la connaissance divine. La clé de l'accès à la lecture et à la compréhension de ce livre a été déposée dans notre cœur. Toutes les bonnes intentions que nous pouvons revendiquer en tant que soufis, en tant qu'hommes de Dieu, quelle que soit notre confession, toutes ces intentions et leurs cohortes de propositions sont des pansements éphémères qui ne résolvent rien car ils ne traitent que les symptômes de nos maladies humaines, sociales, individuelles ou collectives. Soyons francs avec nous-mêmes et levons les voiles des symptômes afin de voir la cause. La cause des souffrances de ce monde et de toutes les misères humaines, cette cause est le manque d'amour. Ce manque d'amour est la cause de toutes les cruautés humaines. Il en est ainsi car la loi du principe créateur, la loi de Dieu, est bafouée. L'amour n'est pas un sentiment, mes frères humains. L'amour est la loi sacrée, le souffle créateur, le principe originel du vivant, la véritable source, l'authentique mémoire humaine. Tant que la cause ne sera pas identifiée et reconnue, aucun traitement ne fonctionnera. Quoi que nous fassions, nous soulagerons, mais nous ne guérirons rien. Et la maladie, le manque d'amour, se propagera. L'égoïsme, l'individualisme, la dissociation des esprits, la culpabilité infantilisante et la peur noirciront les rangs de l'humanité qui n'en finira pas de se désagréger jusqu'à ce que la loi d'amour soit appliquée. Et rien ne peut m'en faire douter. Elle le sera. Cette loi n'est pas individuelle, elle est collective. Elle est la loi du un, la loi qui protège et détient le mystère de l'unicité. J'ai longtemps cru que mon bien le plus précieux était l'amour de Dieu pour moi et l'amour de mon maître pour son disciple. Mon maître m'a appris que mon bien le plus précieux, c'est mon amour pour Dieu et mon amour pour mon maître. Alors aujourd'hui, je vais m'enrichir considérablement du bien le plus précieux que je puisse acquérir,
dans l'immédiateté de cet instant. Je vais m'enrichir de mon amour pour vous. Et je vous le dis en toute humilité, que vous m'aimiez ou que vous ne m'aimiez pas, importe peu. Dieu s'est dépouillé de tout. Il nous a donné tout son amour afin que nous ne cessions jamais de l'aimer. Il nous a donné tout son amour afin que nous ne cessions jamais de nous aimer, afin que je ne cesse jamais de vous aimer. C'est cela qui est durable. C'est cette force d'amour inépuisable qui permettra une guérison durable. L'écologie est spirituelle. Elle est une affaire de conscience éveillée. Ainsi, commençons par apprendre à discerner quel enseignement spirituel se dissimule derrière chaque souffrance de ce monde. Alors la compassion vraie et sincère commencera à s'élever en nous et autour de nous. Voyons ceci. En réalité, nous n'aimons pas le monde, nous le pensons. Il n'y a rien de durable dans une pensée, car la pensée n'existe pas. C'est une projection de l'imaginaire mental. C'est pour cela que nous ne verrons jamais une pensée traverser le ciel ni l'univers. À la rigueur, nous pouvons voir la réalisation d'une idée traverser le ciel, comme une fusée par exemple. Mais une pensée, jamais. Et la fusée reste la projection d'une idée, rien d'autre. Par contre, lorsque j'ouvre mon cœur à la prière et que je lève mon visage vers les étoiles, je vois l'amour partout. Et l'amour a le parfum et le goût de l'éternité. Et l'éternité, c'est durable, comme l'amour. Merci. 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 شكرا جزيلا pour ce témoignage. إذن الباقي هي المحبة والمصدر الوعي ليست العقل بل المحبة وجاء الأخ للمحبة لله لشيخنا ولكم ونقول لو ما كانت محبة الشيخ إلينا إلى فقرائه أكبر من محبتنا إليه لن تكون السر موجود. هذا السر سر التوحيد توحيد المحبة. شكرا جزيلا.